Le succès découle d'un certain nombre de soutiens. Je tiens à ce que les débats soient riches. Je vous invite tout le long de la foire à participer massivement aux expositions, aux ateliers. Puisse être encore plus important, plus grand, et vous êtes ceux et celles qui pouvaient faire la différence, je crois. Alors, tout ça pour vous dire que je vous souhaite un très, très beau week-end. J'espère que ce sera fructueux, que vous aurez de nombreux visiteurs et que l'an prochain, bien, je serai encore ici pour vous dire, venir vous saluer et vous dire bonne chance. Parmi les 10 pays qui ont connu une croissance économique spectaculaire dans le monde, 7 sont africains. 50% du diamant, 50% du chrome et 20% de l'or et de l'uranium se trouvent sur le continent et que près du tiers des pays africains sont producteurs de pétrole et de gaz. Bien évidemment, sans oublier tous les bénévoles. Et je vous souhaite donc à vous tous et à vous toutes une bonne foire. Merci. Et donc, ça a été, je pense, mai, juin, juillet, août. Et là, je pense qu'au mois de septembre, ma mère a accepté finalement que mon père porte son sac pour traverser le pont pour la conduire jusqu'au métro. Donc, et de celles et ceux qui, au risque de leur propre vie, s'attellent à leur venir en aide. Merci. Alors, les promoteurs de cette 2e édition de la Foire africaine à Montréal ont vu grand encore cette année et nous en sommes bien réjouis. Disons-nous que ce défi est à la hauteur des aspirations des membres d'une communauté qui utilisent les bons réseaux et les bons outils pour réussir leur insertion dans le tissu montréalais. On a beaucoup d'actions en ce moment. On peut dire même que le ministre Fast est en feu, si vous me permettez l'expression, puisqu'il a à son actif plusieurs négociations internationales intéressantes. Et finalement, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle, me semble-t-il, il faut déjà signaler que je ne suis pas un spécialiste du commerce international comme mon voisin, M. Stéphane Durand-Lo. Je suis un comptable de formation. Alors, j'ai dû comprendre simplement qu'il s'agit là des activités commerciales. Richesse, en fait de ressources naturelles, en fait de mines, en fait de plantes, tout est là-bas. Comment est-ce qu'un pays peut être pauvre quand il est assis sur 50 ou 60% de jeunes qui veulent reprendre le pays en main? Ça, c'est la ressource humaine. Comment un pays peut être pauvre quand il est élément de l'avenir? Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Que pouvons-nous faire comme Africains? La question s'adresse à M. Ménivier, à Mme Robert et également à l'ensemble des panélistes. Comment moi, jeune québécoise avec mon expertise et mon talent, je peux m'intégrer dans cette vision de développement économique de l'Afrique à travers des entreprises québécoises, canadiennes, où je pourrais effectivement participer à ce développement, mais apporter aussi ma vision et mon expertise québécoise, mais également africaine. Donc, c'est au Cameroun que j'ai eu le plus d'argent. C'est au Cameroun que j'ai eu plus de moyens, c'est-à-dire en Afrique. Pourquoi? Parce que le contexte est si près. Vous allez parler de la corruption, on va parler ici, mais c'est faux. C'est faux. Moi, je n'ai jamais été confronté à un problème de corruption au Cameroun, plus qu'en Allemagne ou bien plus qu'ici au Québec. Si nous voulons aller investir au Cameroun, dégonflons-nous. Devenons aussi, contextualisons ce que nous voulons faire. La démarche. Il n'y a pas un pays au monde où c'est facile de faire des affaires. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas sur la terre. Il est beaucoup plus difficile ici de faire des affaires. Ici au Québec, au Sénégal, je suis un Sénégalais, n'est-ce pas? Il y a plus d'entreprises qui se ferment ici au Québec, au Cameroun, au Sénégal, qu'en Afrique, n'est-ce pas? Si vous voulez faire des affaires là, il faut être patient, persévérant et s'entourer de bonnes personnes.